Bienvenue à tous sur notre chaîne. Le précieux message du ciel. Laissez votre like, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir plus de vidéos. Et la vidéo d'aujourd'hui est « Faites attention à qui vous faites confiance ». Michael a toujours été une âme agitée. Il a grandi à Sedona, en Arizona, une ville connue pour ses paysages époustouflants et ses histoires mystérieuses. Dès son plus jeune âge, il ressent un lien profond avec la spiritualité, et cette passion l'a amené à avoir une idée. Ouvrir une église dédiée au Christ, où les gens pourraient trouver la paix et le réconfort spirituel. Après mûre réflexion, Michael a eu une vision claire du nom de son église. Christ, le sauveur de l'âme. C'était un nom unique et significatif pour lui. Michael croyait que la foi en Jésus était la clé de la véritable rédemption et de la paix intérieure. Laissez votre like et partagez avec 10 personnes qui ont besoin d'entendre ce message de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne et confirmez que Dieu a un plan parfait pour votre vie. Dévoué à sa vision, Michael a commencé à partager ses idées avec ses amis et sa famille. Il faisait confiance à quelques personnes proches de lui, dont son ami de longue date Richard et sa cousine Émilie. Tous deux semblaient soutenir sa mission et l'aidèrent à élaborer des plans pour l'église. Michael était enthousiasmé par la perspective de construire un lieu où les gens pourraient trouver une véritable connexion spirituelle. Cependant, alors que Michael travaillait sans relâche pour transformer sa vision en réalité, quelque chose de sombre se passait dans son dos. Richard et Émilie préparaient quelque chose de secret. Ils avaient profité de la confiance de Michael et avaient conspiré pour ouvrir une église du même nom, Christ, sauveur de l'âme. Mais leurs intentions étaient très différentes. Si vous croyez à cette histoire, commentaire « Je crois en mon Dieu et je vous demande de garder les fausses loin de moi ». Pendant que Michael était occupé à prêcher la parole du Christ et à offrir son aide à la communauté, Richard et Émilie explorèrent les moyens de tirer profit de l'Église. Ils transformèrent leur foi en commerce, demandant aux fidèles des dons généreux, promettant des guérisons miraculeuses et vendant des objets religieux à des prix exorbitants. La cupidité a consumé leurs âmes. Le temps a passé et Michael a commencé à remarquer d'étranges divergences. Il a entendu des rumeurs sur le Christ sauveur de l'âme qui ne correspondaient pas au message qu'il essayait de transmettre. Les gens semblaient être exploités plutôt que aidés. La confusion et la déception commencèrent à s'infiltrer dans son cœur. Un jour, Michael a décidé de visiter l'église de Richard et Émilie déguisés. Ce qu'il a vu l'a laissé stupéfait. Les fidèles subissaient des pressions pour qu'ils donnent de grosses sommes d'argent en échange de bénédictions divines, tandis que Richard et Émilie menaient une vie de luxe. Michael a été choqué et dévasté de réaliser que ses propres mots et sa vision avaient été ainsi déformés. Assis dans sa chambre ce soir-là, Michael a commencé à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Il a eu une profonde expérience de connexion avec Jésus comme jamais auparavant. Il comprenait que même si les gens pouvaient échouer, Jésus resterait toujours la véritable source de foi et de rédemption. Le lendemain, Michael a pris une décision difficile mais nécessaire. Il confronte Richard et Émilie, révélant qu'il était au courant de leurs sombres projets. Il les a exhortés à changer leur voie, à revenir au véritable objectif de la foi en Christ. Mais ils se sont moqués de lui et l'ont expulsé de leur église, le menaçant de poursuites judiciaires. Plutôt que de s'engager dans une bataille juridique, Michael a choisi de se retirer. Il réalisa que la vraie foi ne pouvait être corrompue par l'avidité et le pouvoir. Il est revenu à l'essentiel, prêchant la parole de Jésus avec simplicité et amour, ne faisant confiance qu'à la force de sa connexion spirituelle. Au fil du temps, les gens ont commencé à réaliser la différence entre la vraie foi de Michael et la fausse promesse de Richard et Émilie. L'église de Michael s'est développée, non pas à cause de l'avidité, mais à cause de l'authenticité de son message. Et Sedona, en Arizona, a finalement trouvé la paix spirituelle dont elle rêvait, apprenant la leçon selon laquelle, en fin de compte, la seule personne en qui vous pouvez avoir entièrement confiance est Jésus. Dieu touchera les cœurs et mettra les bonnes personnes à vos côtés pour vous aider dans tous les domaines de votre vie. Pour recevoir, tapez 9999 pour réclamer cette bénédiction. Rappelez-vous toujours que nous pouvons être trahis par ceux en qui nous avons confiance, mais nous ne serons jamais trahis par notre Seigneur et Sauveur.
Dieu est notre seul véritable ami, le confident qui ne nous abandonnera jamais. Dans nos moments de solitude et de désespoir, il est à nos côtés, nous tenant la main avec un amour inconditionnel. Confiez à Dieu vos secrets, vos rêves et votre cœur, car il est le seul roc solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. J'espère que cette histoire de Michael du précieux message du ciel a été une source d'inspiration dans votre vie. Si vous l'avez aimé, laissez un like et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Que Dieu bénisse et apporte toutes les bénédictions dans votre vie, aujourd'hui et toujours. Amen.